dans cette Mishnah que on a vu hier d'abord, très vite, encore une fois, le principe de Davar chez l'Omit Kaven. Si quelqu'un a fait un acte, en faisant l'acte qu'il a voulu, il y a eu un effet secondaire. Ah, ça s'appelle Davar chez l'Omit Kaven. On a parlé de ça hier. Il y a une marloquette entre Rabbi Shimon qui permet et Rabbi Yehuda qui mechayev. Dans notre Mishnah, c'est un autre concept. C'est Melacha Sheinat Sicha Legufa. Ça veut dire que même l'acte qu'il est en train de faire, il n'a pas besoin de l'effet de cet acte. Il n'a pas besoin de l'acte en question. Il a besoin justement des répercussions de l'acte. Par exemple, notre cas, bon, on va voir tout de suite dans la Gemara. Medekatani Seifa, comme dans la fin de la Mishnah, quand on a dit que quelqu'un il veut éteindre la bougie, pourquoi faire? Pour préserver. Il veut préserver la mèche, il veut préserver l'huile, il veut préserver le récipient. Alors ça, c'est un cas de melacha she'einat tzricha legufa. Il n'a pas besoin d'éteindre la lumière. C'est pas, quand il éteint la lumière, c'est pas parce qu'il veut éteindre la lumière, c'est parce qu'il veut préserver l'huile, il veut conserver l'huile, il veut arrêter que l'huile va être brûlée. Il veut préserver la mèche, il veut préserver, il veut empêcher que la bougie va s'abîmer. Donc, encore une fois, quand il éteint, ça s'appelle melacha she'einat tzricha legufa. Il n'a pas besoin d'éteindre. Mais il a besoin de la conséquence secondaire, c'est préserver. Alors dans ce cas, c'est écrit Chayav. Alors qui dit Chayav? C'est Rabbi Yehuda. Ok? Alors si c'est Rabbi Yehuda, Shma Mina, Rabbi Yehuda hi, à la Reisha, B'mai Asikna, la Reisha c'est écrit que c'est pas tour que si quelqu'un il éteint une bougie parce qu'il a peur des goïms, il a peur d'être dépressif, il veut aider et assister aux malades à dormir. Alors on a dit qu'il est patour. Et la Gemara dit de quoi on parle exactement. B'ma asikna. I bechole sheyesh bo sakana mutar mibayle. Si on parle d'un malade en danger de vie, c'est pikuach nefesh. Ah, ça ne doit pas être écrit patour, ça doit être écrit moutar. Ah, ça ne peut pas être ce cas. En attendant, l'autre possibilité, c'est un malade qui n'est pas en danger de vie. Selon Rabbi Yehuda, encore une fois, quand il éteint la lumière pour assister au cholé, pour l'aider à dormir, donc encore une fois, le but de l'acte quand il éteint, c'était pas éteindre la bougie. C'est pas qu'il veut éteindre la bougie en lui-même, c'est qu'il veut la conséquence de ça, c'est permettre au cholé de bien dormir. Et on a dit que Rabbi Yehuda, lui, il dit quoi? Il dit Chayav. Alors ça ne devait pas être écrit dans la Mishnah, Patour. Ça devait être écrit Chayav. Donc on ne comprend pas la Mishnah. Tu entends, très vite, je répète pour toi parce que c'est important. Dans la Mishnah, on parle, essaye de venir un peu plus tôt, si tu veux. Dans la Mishnah, on parle d'un principe, un nouveau principe, Melacha Sheinat Tzricha Legufa. C'est pas comme ce qu'on avait parlé hier, que quelqu'un qui traîne un meuble par terre. Il veut traîner le meuble, il veut transporter le meuble. Mais il y a une conséquence de ça, c'est d'avoir Shlomit Kaven. Il n'a pas eu envie de faire un sillon, il a tracé un sillon. D'avoir Shlomit Kaven. Notre Mishnah parle d'un autre concept, c'est que même l'acte qu'il fait, c'est pas qu'il veut spécifiquement atteindre le but de l'acte lui-même. C'est pas que l'acte lui-même, il le veut. Il veut la conséquence de l'acte. C'est d'avoir par exemple, quelqu'un qui éteint la mèche pour préserver l'huile, pour préserver la mèche. C'est pour ça, on a dit chayav. Quand il fait ça, c'est pas qu'il éteint la mèche parce qu'il veut éteindre la bougie. C'est pas qu'il veut éteindre la bougie. Il veut préserver l'huile. Il veut préserver la mèche. Tu comprends? C'est pas l'acte d'éteindre, c'est pas dans le but d'éteindre. C'est dans le but d'une conséquence secondaire qu'il va pouvoir préserver. S'il va éteindre, il va pouvoir préserver l'huile ou préserver la mèche. Ça s'appelle Melacha Sheina Tzricha Legufa. Dans ce cas, Rabbi Yehuda il dit Chayav Minatora. Et Rabbi Shimon,
lui il dit Assour. Ici il dit Assour de Rabbanan, mais Patour min Torah. Melacha she'eina tzricha legoufa. Alors, je répète encore une fois la Gemara, juste pour être sûr aussi que tout le monde a bien compris. La Gemara dit, quand on parle d'éteindre la mèche pour préserver, éteindre la bougie pour préserver la mèche ou l'huile, on a dit qu'il est chayav. Alors la Gemara, au début de la Gemara, Lamed Amud Aleph, Midekatan et Sefer chayav, Shma min Rabbi Yudahi. Donc je comprends bien que c'est Rabbi Yuda. Okay? Regardons juste le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Shma min Rabbi Yudahi. Oui, le début de la deuxième ligne d'en haut. De Amar melacha she'eina tzricha legoufa chayav alea. Pourquoi? De kibui ze ein tzarich legoufo. C'est pas parce qu'il a besoin d'éteindre la lumière. La seule raison qu'il a, elle est le tzorech davar acher. C'est pour une conséquence secondaire. Chez l'otidalek aptila, par exemple, il ne veut pas que la mèche continue à brûler. Poshelo yipaka haner, il ne veut pas que le récipient, le bol dans lequel se trouve l'huile, il va s'abîmer. Il ne veut pas que l'huile va partir. Ce n'est pas qu'il veut éteindre la lumière, il veut l'effet secondaire d'éteindre la lumière. Ça s'appelle d'abord melacha she'eina tzricha legoufa. Et Rabbi Yehuda, dans ce cas, il dit chayav. Ve'ein lecha kibui atzarich legoufo. Rashi dit, quand tu parles d'éteindre, et d'éteindre dans le but d'éteindre, il y a seulement deux cas dont on parle, selon Rashi. Je répète, ein lecha kibui dans le Rashi, atzarich legoufo, et la kibui shel pechamin, kshe'osin oto. Par exemple, quand tu éteins des braises, une braise qui est en train de brûler, alors tu l'éteins dans le but, ou un morceau de bois qui est dans le but de créer... Oui, dans le but de créer du charbon, dans le but de créer des braises. C'est le but. Ça, c'est un exemple où quand tu éteins, tu cibles, tu veux éteindre. Parce que quand tu veux éteindre, tu vas en éteignant créer du charbon. Un autre exemple, Rachid dit, si tu éteins une mèche, tu allumes une mèche et de suite après tu l'éteins. Là aussi, quand tu éteins, c'est un truc positif, tu veux éteindre. Pourquoi? Rachid dit, hivhuv petila, shakibui naasa leha achizbo haur maher, sheyirtse ladliko. Parce qu'en éteignant la bougie, très vite après que tu l'as allumée, tu vas faire en sorte que la prochaine fois que tu l'allumes, elle va prendre feu beaucoup plus facilement. Ça, c'est l'exemple où melacha tzricha legoufa. Mais à part ça, quand on parle d'éteindre, c'est tous des conséquences secondaires. Ça devient melacha she'eina tzricha legoufa. Rabbi Yehuda mechayev, Rabbi Shimon dit, il est patour à la sourde de Rabbanan. Rashi, vekevan de Rabbi Yehudahi. Donc si la fin c'est Rabbi Yehuda, la fin de la Mishnah, reisha de patar mishum chole, le début de la Mishnah qui dit que si tu éteins la bougie pour permettre à un malade de dormir, et dans les autres cas aussi on dit patour. Alors, on parle de qui? La Seifa, si c'est Rabbi Yehuda, apparemment ça laisse entendre que la Reisha aussi. Mais là, on arrive à une impasse. On ne comprend pas la Reisha. Parce que, encore une fois, dans les mots de la Gemara, Midekatani Seifa Chayav, Shma Mina, j'apprends de là ce que Rabbi Yehudahi. Reisha b'maya sikna, quand on parle d'éteindre la bougie pour le malade, si on parle de quelqu'un qui est en danger de vie, alors ça ne devait pas être écrit patour, ça devait être écrit mutar. Et si on parle d'un malade qui n'est pas en danger de vie, ça devait être, selon Rabbi Yehuda, ça devait être écrit au début de la Mishnah, chayav chatat mi baile. Ça devait être écrit qu'il est chayav chatat. Ça laisse entendre qu'il a fait Beshogeg, il a oublié que c'est Shabbat, il oublie que l'acte en question c'est interdit. On parle du Shabbat. Là. On parle de Shabbat. Je peux dire un mot? Oui. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de discuter sur a posteriori. C'est-à-dire que je fais un acte qui aura des conséquences. Ouais. Okay. Simplement, c'est qu'on n'a pas envisagé a priori. C'est-à-dire que, oui, c'est l'intention, elle est partout, je vous le dis. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis cette coupe avec cette nérote quelque part, j'ai une intention. Je l'ai mise
on va prendre un exemple pour être clair. Attends, juste. Attendez, pour être clair, j'ai mis une bougie, moi, où j'ai demandé à quelqu'un de mettre cette bougie avec Nerot allumée. Mais je savais qu'il y avait un relais. Attends, mais Richard, quand le type il met en place la bougie, il allume la bougie, il a fait avant le Shabbat, la veille du Shabbat. Oui. Okay. Alors il n'y a pas une transgression qui est impliquée dans l'acte, il n'y a aucune transgression. Mais maintenant arrive la nuit, il veut permettre au relais de dormir. Mais il sait que la nuit va arriver. Oui, il sait que la nuit va arriver. Ou peut-être ça ne doit pas être lui, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être un autre membre de la famille, ça peut être un visiteur, ça peut être un touriste, je ne sais pas qui. Et il voit, bon, le relais, il n'arrive pas à dormir, et ce n'était pas prévu, il ne savait pas que le type, il n'avait pas... Alors là, il a besoin d'éteindre, mais s'il éteint, c'est grave. Il va éteindre, il n'y a jamais d'acte premier. Il y a toujours un acte qui précède cet acte premier. Oui, mais l'acte qui précède, c'est ça que je te dis, il ne comprend pas, il n'y a pas un élément de transgression. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment où il va transgresser. Alors, la Gemara dit, encore une fois, qu'on ne sait pas de qui on parle. On ne comprend pas le début de la Mishnah. Si tu me dis que la fin, on voit bien que la fin c'est Rabbi Yehuda, parce que la fin, on te dit que si tu éteins pour préserver, que ce soit la mèche ou l'huile ou empêcher au bol alors ça s'appelle Melacha Sheina Sicha Legoufa. Rabbi Yehuda, il dit Chayav. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Mais si c'est Rabbi Yehuda, on ne comprend pas pourquoi au début c'est écrit Patour. Ça devrait être Chayav. Okay. Si c'est un malade qui n'est pas en danger de vie. Alors la Gemara dit Léolam, en fin de compte. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Ok. On allume un nerf pour le Shabbat. Oui. Et lui, maintenant, pendant le Shabbat, il veut éteindre pour le relais. Pour le relais, il veut éteindre pour préserver la mèche. Oui. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête. Non, il veut éteindre la mèche, il veut éteindre la bougie, pour qu'il va y avoir de l'obscurité. Pourquoi il veut de l'obscurité? Pour permettre au relais de dormir. C'est pas pour préserver la mèche. Non, c'est pas pour préserver la mèche. Parce que dans la Mishnah, tu entends, Eli, dans la Mishnah, c'est divisé en deux morceaux. La Reish, le début de la Mishnah, parle où il ne veut pas préserver. Il veut l'effet secondaire d'éteindre. Pour le relais, oui. Ok, on parle de ça. Mais la safe de la Mishnah, elle parle justement où il veut préserver quelque chose. Préserver la mèche, préserver l'huile. Oui, mais alors pendant Shabbat, c'est idiot. Ça. C'est pour ça que c'est écrit Chayav. Chayav. Bien sûr. Ok. Léolam becholesh yesh bo sakana. On parle en fin de compte d'un cholesh yesh bo sakana, danger de vie. Ou bedinhu de litnei mutar. Et en fin de compte, oui, ça aurait dû être écrit dans la Mishnah mutar. Et pourquoi c'est pas écrit mutar? À cause d'une histoire de symétrie. Simplement parce que quand on a eu besoin dans la seif de dire chayav, donc l'équivalent au positif, c'est patour. Chayav et patour dans le contexte de la Torah. Alors la Gemara dit, mais attends, je t'apporte une braïta qui Vehadatani Rabbi Oshaya, im bishvila cholesh yishan lo yichabe. S'il veut éteindre la lumière pour permettre à un cholé de dormir, il ne peut pas. Veim kava patour, avalasour. Et là, c'est écrit dans la braïta, selon Rabbi Oshaya, que si tu éteins la lumière, c'est pas écrit patour. C'est pas écrit. C'est écrit ici, pardon. Lo yichabe, il ne peut pas éteindre, et s'il le fait, s'il est patour, mais interdit. Interdit. Nous, on vient de dire que c'est moutar. Alors la Gemara dit, ici on parle d'un autre cas. Ahi bechole she'ein bo sakana. On parle d'un malade qui n'est pas en danger de vie. Et on va selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit que d'abord, l'omit kaven, il est midoraita d'un patour, mais de Rabbanan assour. Voilà, c'est clair. On arrive jusqu'aux deux points. Ok, si c'est clair pour tout le monde, j'espère que c'est clair pour tout le monde, on continue. Shaul Sheila Zu le Eila, mais Rabbi Tanchum de Min Nevi. Il y a quelqu'un qui a demandé cette question en haut d'un certain Rabbi Tanchum de la ville de Nevi.
Mao lechabot butsina de Noura, mikame beisha beshabta. Est-ce qu'on peut éteindre une bougie, butsina de Noura, en face d'un malade, pour un malade, pendant le Shabbat? Alors, comment lui, le Rav, a répondu? Patach ve'amar, ant Shlomo, toi tu es Shlomo, on parle de Shlomo Amelech. Il a commencé, avant de répondre directement à la question, il a pris une bonne voilà, il a parlé de la Gadat. Il dit, toi tu es Shlomo Amelech, an chokhmatach, où est ta sagesse? An souk le tanutach, où est ton intelligence? Qu'est-ce qui se passe? L'odayecha shedvarecha sotrin divrei David avicha. Pas seulement tes paroles contredisent les paroles de ton père David, ela shedvarecha sotrin zeeze, mais tes paroles se contredisent eux-mêmes. On va voir. David avicha amar, lo hameitim yahalelu ka. Ton père David en Teilim, il a dit que les morts ne vont pas être en position de chanter les louanges de Hachem. Et toi, tu as dit, où est-ce qu'il a dit ça? Shlomo Melech, il a dit ça dans Kohelet. Comment on dit les shaber? Je chante les louanges. Oui, je loue les morts qui sont déjà morts. Alors, ça veut dire quoi? David a dit que les morts, ils ne sont pas en position de les shaber et Hachem. C'est un désavantage, c'est un problème. Et toi, tu dis, je loue les morts qui sont morts. Et toi-même, dans Kohelet, tu as dit qu'il a kelev chai hu tov min ha'aryeh hamet, qu'un chien vivant est considéré comme plus important ou mieux qu'un lion qui est mort. Un chien mort. Non, vivant. Un chien vivant. Pardon, un chien vivant. Et un chien vivant est considéré comme plus important qu'un lion mort. Ça veut dire que l'essentiel, c'est de vivre. Même si ce n'est pas un lion, c'est un chien. Mais il vit. Ah, s'il vit, c'est mieux qu'un lion qui est mort. Ah, c'est bizarre. D'abord, tu te contredis toi-même parce qu'avant, tu as dit je loue les morts. Et après, tu contredis David Amelech qui dit que les morts, ils ont un problème, ils ne peuvent pas chanter les louanges à Hachem. C'est comme si on disait au pays des aveugles, le borgne il est roi. Bravo. C'est un peu la même chose. Aucun rapport. Ok. Il y a tes collègues qui disent qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Moi je n'ai même pas compris, mais ils ont compris qu'il n'y a pas de rapport. La Gemara dit Lokash, il n'y a pas de contradiction. David, quand David dit que les morts ne peuvent pas louer Hachem, ou chanter les louanges à Hachem, c'est ça ce qu'il voulait dire. Le'olam ya'asok adam betorah v'mitzvot kodem shiamut. Un homme doit s'efforcer, doit faire un effort autant que possible d'apprendre la Torah et de faire des mitzvot avant qu'il va mourir. Chez Kevan shemet batel mina Torah ou mina mitzvot. Parce qu'une fois qu'il meurt, il n'est plus en position ni d'apprendre la Torah, ni de faire des mitzvot. Ve'ein lahakadosh baruch hu shevach bo. Le shevach dont on parlait, que les morts, ils ne veulent pas chanter les louanges d'Hachem, c'est le shevach qui est le résultat de leurs actes. Quelqu'un qui vit en l'acte d'apprendre la Torah, l'acte de faire une mitzvah, en lui-même, ça consiste en shevach vis-à-vis d'Hachem. Et David est en train de dire, ça vaut la peine de profiter de votre vie ici, autant que possible d'apprendre la Torah et de faire des mitzvahs. Parce que ça s'appelle chanter les louanges d'Hachem. Une fois que le type il est mort, c'est fini. Il ne peut plus. Mais c'est marrant parce que déjà sur l'étude de la Torah, il y a, on dit quand même qu'en l'occurrence les Neshamat, lorsqu'elles vont ensuite dans le Shamaï, Yeshiva Shalmala. alors elles étudient. C'est différent. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Peut-être tu te rappelles avant quelques jours, je demandais la question, qu'est-ce que c'est la Torah? Et tu te rappelles la réponse? Ne me dis pas. Alors j'ai pas entendu la question. Peut-être j'étais pas là. Ah, peut-être, non, tu étais pris, mais j'ai demandé, vous vous rappelez quand j'ai demandé c'est quoi l'essence de la Torah? Quelqu'un se rappelle par hasard? Qui a posé la question? L'essence de la Torah. L'essence, c'est quoi l'essence? Quelle est l'essence? Quel est le message principal de la Torah? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Le message de la Torah. Alors,
C'est de nous rapprocher avec... C'est triste de Venise. Non, c'est vraiment, je suis d'abord traumatisé. Mais c'est pas ici Ensuite, triste. Et ensuite, vous avez un des cachets contre la déprime. Il y a quelqu'un qui a un cachet contre la déprime. C'est incroyable. Chaque fois que je constate que je parle, il n'y a strictement personne à l'écoute. C'est triste, non? C'est triste. Je vois, je suis post-trauma. Ouais, vous entendez? J'ai dit avant quelques jours, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient en train d'écouter, que l'essence de la Torah, le but principal de la Torah, c'est de rejoindre ensemble Shamayim va'aretz, l'âme et le corps, la spiritualité et le matériel. Ça, c'est le but de la Torah, d'harmoniser, de les mettre ensemble. Vous vous rappelez maintenant? Oui. Alors, la yeshiva shel Mala, les gens qui apprennent en haut, ce qu'ils apprennent, c'est théorique. Mais ils n'ont pas la possibilité de faire des mitzvot, de mettre la Torah en pratique dans ce but, dans ce contexte. Ils n'ont pas de chomer en haut. C'est fini le chomer. Donc ils apprennent la Torah un petit peu comme Avraham Avinu apprenait la Torah. Les mitzvot, il ne faisait pas les mitzvot dans le sens qu'il n'était pas... je ne vais pas parler d'Avraham Avinu maintenant, mais c'est, encore une fois, c'est un niveau qui n'est pas vraiment relié à Tikkun HaChomer. De ce point de vue, il est moins, beaucoup moins. C'est un niveau moins élevé. L'étude de la Torah en haut qu'ici. Et moi, je ne suis pas persuadé que les morts, ils étudient la Torah en haut. Il y a ce concept dans la Gemara qui s'appelle Yeshiva Shel Mala. Oui, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas ce que ça veut dire. La Kabbale, c'est une espèce de... Ok. C'est universellement reconnu que les morts, ils étudient en haut. C'est pas universellement reconnu, c'est parce que c'est universellement, c'est même pas reconnu qu'il y a une âme et que l'âme elle continue. Mais dans la Gemara, dans notre tradition, la tradition juive, c'est universellement reconnu qu'il y a un concept que les Neshemot, ils continuent à prendre la Torah en haut. On peut se demander c'est quoi cette Torah? Si vous voulez, j'ouvre une parenthèse. Vous voulez que j'ouvre une parenthèse pour expliquer? Oui. Est-ce que c'est juste de dire que son âme repose en paix? C'est une autre question. Non, normalement oui, mais c'est une autre question. Et juste je réponds, qu'est-ce que c'est Torah qu'on attend en Yeshiva, apprendre en Yeshiva? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais on avait vu au commencement de Masechet Brachot, on avait vu que pendant la nuit est décomposée en 3 mishmerot, en 3 gardes. Et sur chaque garde, Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion. Il dit Oili labanim shebeavonotehem igleiti otam et il aussi il rugit comme un lion à cause de son temple qui a été détruit. Maintenant, plus tard, sur la même page en Brachot, on parle d'un chacham qui rentre dans une ruine et on compte Elia en Navi, il priait là-bas et Elia en avait dit tu as entendu quelque chose? Il dit oui, j'ai entendu le roucoulement d'une colombe et qui disait Oili, exactement la même chose qu'on avait envie. Oili, et malheur à moi, qu'à cause des transgressions de mes enfants, je les ai foutus à la porte et j'ai détruit mon temple. Ils sont dans l'exil. Alors la question est, en haut on a parlé du rugissement du lion. Et ici on parle du roucoulement, c'est exactement le même message, mais lui il entend le roucoulement de la colombe. Et la réponse est que ce qui est écrit en haut, c'est la réalité. La réalité c'est que ce son d'Akadosh Baruch Hu qui est soi-disant dans l'angoisse à cause du temple qui a été détruit, c'est très automatique, c'est très puissant. C'est tellement puissant que si un homme, un être humain soit exposé à ça, il est mort sur le coup. Il ne peut pas. Mais comme la réalité, selon la Kabbale et selon les sages, elle consiste de beaucoup de monde et il y a un chef, comment on dit, il y a une énergie spirituelle qui descend de haut en bas. Et quand elle descend de haut en bas, elle est filtrée. Elle devient, à fur et à mesure que cette énergie elle descend, elle devient de plus en plus matérielle, de plus en plus physique, mais aussi de plus en plus apte à être utilisée par nous. Alors quand lui, il entend exactement la même expression, le même cri d'angoisse, lui, il entend ça comme la colombe qui est en train de roucouler de choses. Pourquoi? Parce que là, il est en position de capter. Ça, c'est un. 2,
je vous ai dit ça beaucoup de fois, si je regarde une chaise, c'est exactement le même son, mais lui, il le capte en tant que le roucoulement d'une colombe. Tandis qu'en haut, c'est le rugissement d'un lion. Maintenant, si vous regardez n'importe quel morceau de matériel, une chaise, une table, vous regardez la chaise ou la table et vous constatez que c'est statique. Statique, ça ne bouge pas. Et vous allez aussi constater que ça consiste de matériel. C'est du matériel, c'est du dur. Mais si vous prenez un microscope très puissant et vous regardez la même table ou la même chaise, tout à coup, vous allez voir que c'est tout à fait l'opposé. Ça bouge. Il y a les molécules et tout ça, les atomes, ça bouge à droite et à gauche énormément. En plus, ça consiste plus d'espace que de matériel. Parce que l'espace entre les molécules, il y a plus d'espace que de matériel. On est en train de parler exactement de la même table ou chaise que tu as vue avec tes yeux, mais toute autre manifestation. Et ça dépend à quel niveau tu vois, tu conçois la chaise. C'est un peu comme le corps de l'homme. Okay. Alors c'est la même chose avec la Torah. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté pour recevoir la Torah, alors il y a un midrash qui dit que subitement les anges, ils se sont, je sais pas, affolés, ils ont dit, ça ne marche pas. Comment tu vas, toi, donner à des êtres humains quelque chose qui a été créé même avant, 2000 ans avant la création du monde? C'est quelque chose qui est tellement sublime, tellement spirituel. Rien à voir. Comment toi, tu vas donner ça à des hommes de chair et de os? Alors, je vous dis à Moshe, réponds. Vas-y, tu réponds. C'est écrit selon le Midrash que Moshe Rabbeinu a demandé aux anges, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez des transactions commerciales qui vous obligent de temps en temps de prendre des vœux? Parce que quand on prend des vœux pour dire oui, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, et ils disent non. Est-ce que vous travaillez dans le sens que vous avez besoin d'un jour de repos? Les anges, ils disent non. Est-ce que vous avez des parents que vous devez respecter, ils ont dit non, et ainsi de suite. Donc il a démontré aux anges quoi? Que la Torah est capable de s'exprimer aussi à un niveau physique qui correspond aux hommes. Et là, il a remporté le truc, et là, on a reçu la Torah. Ça veut dire que c'est exactement la même Torah, mais elle peut, Moshe Rabbeinu a démontré qu'elle peut se manifester même à notre niveau. Le Ramban Nachmanides, il dit que la Torah, il y a des espaces qui distinguent entre les mots. Mais il dit en fin de compte, on peut lire la Torah de la première lettre jusqu'à la fin et couper les lettres d'une autre façon. Et il dit que toute la Torah, c'est une liste de noms d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah. Mais il dit, cette liste de lettres, nous, on la connaît parce qu'elle a été découpée de cette façon qu'il y a les mots qu'on connaît, tout ça. Mais on peut la découper d'une autre façon. Et chaque mot, chaque lettre, c'est une énergie et tout ça. Ça, c'est la Torah auquel on fait allusion les sages à Yeshiva Shalmala. C'est la même Torah que la nôtre, mais par exemple, comme dans la Gemara, on parle de Shorsh Nagach et Apara, un taureau qui encorne une vache. C'est évident qu'en haut, et il n'y a personne qui est en train d'apprendre la Sugiya d'un taureau qui encorne une vache, parce que c'est strictement sans importance. En haut, il n'y a ni vache ni taureau. Mais le taureau qui encorne la vache, elle a une racine spirituelle, et c'est à ça qu'il s'intéresse. Et Avraham Avinu, il y a un midrash qui dit qu'Avraham Avinu a pratiqué toutes les Tariag mitzvot. Pas seulement il a fait tous les Tariag mitzvot, il a fait tous les mitzvot de Rabbanan, y compris Eruv Tafshilin, Eruv choses. Ah, comment on comprend ça? Laisse tomber les Rabbanan qui ont été établis des siècles et des siècles plus tard. Mais même Tfilin, comment tu peux dire qu'il a fait tous les mitzvot de Tfilin? On sait que la seule mitzvah qu'il a reçue avant Avinu, c'est Brit Milah. Il a fait Chesed aussi, mais ça veut dire quoi qu'il a fait tous les mitzvot? Et ça, c'est la réponse. Qu'il était branché, disons, Tfilin, à la manifestation spirituelle de Tfilin. Nous, on est en face de la manifestation physique de Tfilin. Lui, il a pu, avec sa chokhma, se brancher à la manifestation beaucoup plus élevée et spirituelle des mitzvot. Et c'est ça que les sages veulent dire, qu'il gardait tous les mitzvot.
Alors ça, c'est la réponse à qu'est-ce que c'est Yeshiva Shlema là. C'est qu'ils apprennent la Torah la même que la nôtre, mais c'est une manifestation beaucoup plus élevée spirituelle que la nôtre. Alors on retourne à cette contradiction avec Shlomo HaMelech et David. Alors, on dit David quand il dit que les morts ils ne peuvent pas chanter les louanges. Ça veut dire que les morts, une fois qu'ils sont morts, ils sont plus en position de faire des mitzvot. Et faire des mitzvot dans ce monde, c'est un énorme mérite. Et ce mérite, c'est considéré comme à chanter des louanges à Hachem. Ça, c'est ce qu'il voulait dire. On continue dans la Gemara un petit peu. C'est quoi cette expression qu'on retrouve dans Teilim? Meitim chofshi, les morts qui sont en liberté. Oui, ça veut dire quoi? Kevan shemet adam naasa chofshi mina Torah ou mina mitzvot. Une fois que quelqu'un est décédé, il se délivre, il est libéré. Il est libéré de l'obligation des Torah et mitzvot. Parce qu'encore une fois, on avait dit, Torah et mitzvot, surtout les mitzvot, c'est sa cible, ce monde-ci. C'est tikkun hachomer, c'est l'élévation du matériel. Donc, comme une fois qu'il est mort, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de corps, donc il n'y a plus de mitzvot, il est libéré. Mais en attendant, le fait qu'il est libéré, il ne va plus y avoir de mérite. Parce que le mérite qu'on reçoit, c'est à cause de la pratique des mitzvot. Il n'a plus de mérite. Mais peut-être ses enfants. Oui, alors exactement. Le mérite qu'il a, ça va être la répercussion des bonnes, ou de ses enfants, ou de choses, de bonnes choses qu'il a mis en place en ce monde. Ça peut continuer. Ah, oui. Mais des Kama Shlomo, tandis que ce que Shlomo HaMelech a dit, que je chante les louanges de ceux qui sont déjà morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand Israël ont fauté dans le désert, Amad Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu ve'amar Kama tfilot v'tachanonim lefanav ve'lo na'ana. Moshe Rabbeinu a prié devant Hachem, il a supplié que Hachem va prendre pitié, et néanmoins il n'a pas été répondu. Amar, mais quand il a dit Zachor l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Israël avadecha, miyad na'ana. Une fois que Moshe Rabbeinu a invoqué le nom des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, sur le coup il a été répondu. Ça veut dire qu'on voit que Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont eu, une fois qu'ils sont morts, ils ont eu plus de mérite en quelque sorte, pas de mérite, ils ont eu plus de puissance que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était pas n'importe qui, c'était peut-être même, je sais pas, ça marche pas. Mais quand il a invoqué les morts, avant Yitzhak Yaakov, oui, ça a impacté, parce que nous on sait qu'une âme dans un corps, alors l'âme dans un corps c'est un petit peu comme une âme en prison. Il y a un blocage. Le corps normalement, il crée un blocage. Mais une fois qu'un tzaddik est décédé, il n'y a plus de blocage. Donc l'âme, elle peut vraiment rayonner à fond. Et ça, c'est ce qui est à la base de l'idée d'aller à Kivrit Tzadikim. Ceux qui vont à Kivrit Tzadikim, c'est que quand quelqu'un va au cimetière, à un kever d'un tzaddik, alors le tzaddik, il est plus limité par son corps et il peut vraiment impacter, il a plus... Ça, c'est ce qu'il voulait dire, Shlomo HaMelech. משבח אני את המתים שכבר מתו. ולא יפה אמר שלמה, משבח אני את המתים שכבר מתו. דבר אחר, מנהגו של עולם, la coutume est sar basar bedam. Comment on dit un sar? Un ministre de chair et de os. Chair et d'os, on dit? Chair de sang. Chair de sang. Oui. Alors, Gozer Gzera, quand lui, pendant ce qu'il vit, quand il décrète un décret, Safek Mekaiminota, Safek Ein Mekaiminota, il y a un doute. Il y a un doute si les gens vont respecter son décret ou pas. En vivant, un ministre dans le gouvernement, il a décrété quelque chose. Peut-être on va respecter son décret, peut-être pas. Vim Tim Selomar Mekaiminota. Et même si tu vas dire qu'on va, oui, respecter ou mettre en pratique ces décrets, Bechayav Mekaiminota, c'est seulement pendant qu'il vit. Bemoto Ein Mekaiminota. Mais une fois qu'il est mort, on ne va plus respecter ces décrets. Ve'ilu Moshe Rabbeinu
גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים. Tandis que Moshe Rabbeinu a décrété plusieurs décrets et même une fois qu'il est mort, on continue à les respecter. Par exemple, quoi? Rashi apporte un exemple, la coutume d'apprendre les halachot du Chag pendant le Chag. Ça, c'est une coutume qui a été établie par Moshe Rabbeinu. Jusqu'ici, on le fait. Ça encore une fois, Meshaber Hanit Ameitim. Velo Yafé Amar Shlomo. Donc, il a eu raison quand il a dit Shaber Hanit Ameitim. D'abord, après, puis là, on finit. Shaber Hanit, que de Rav Yehuda Amar Rav. Comme Rav Yehuda dit au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amar Rav. Maï dichtiv ase imi ot letova. Veyiru sonai veyivoshu. Quel est le sens de ce verset dans Teilim? Que David dit à Hachem, Aseimi ot, fais un signe pour moi, le tova, pour le bien, que mes ennemis vont voir, Veyiru sonai, et ils vont être dans la honte. Amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, machol li al oto avon. Pardonne-moi à cause de la transgression que j'ai faite avec Bathsheba. Je pense que Bathsheba. Az amar lo machul lecha. David, Kadosh Baruch Hu dit oui, ok, je te pardonne. Machul lecha. Amar lo aseimi ot b'chayai. Mais fais un signe pendant ma vie que j'ai été pardonné. Amar lo, Kadosh Baruch Hu lui répond, b'chayecha eini modia. Je ne vais pas faire un signe dans ta vie. B'chayei Shlomo bincha ani modia. Mais dans la vie de ton fils Shlomo, oui, je vais faire un signe. Alors, où est le signe? Chez Bana Shlomo et Beit HaMikdash, Bikesh lachnis Aaron le Beit Kodesh HaKodeshim. Au moment de l'inauguration du temple que Shlomo HaMelech a construit, il a voulu faire entrer le Aaron avec le Chot HaBrit dans Kodesh HaKodeshim. Il y avait des portes et les portes étaient bloquées. On ne pouvait pas les ouvrir. Dibku sha'arim ze beze. Amar Shlomo 24 renanot velo na'ana. Il a dit 24, il a supplié 24 supplications et néanmoins il n'a pas été répondu. Et alors là il a dit Patach amar su sha'arim rashechem ve'inasu pitre olam. Il a dit ce verset que ouvrez les portails, ouvrez là, et voilà, il n'a soupi très olam, veyavo melech hakavod, pour permettre au roi du kavod de rentrer. Rahatu batre le mivlei, et subitement les portes du temple, non, ils sont poursuivis Shlomo pour le livloir autour, pour la vallée. Ça veut dire quoi? Quand il a dit ouvrez vos portes pour donner place au Melech HaKavod, ils ont dit quoi? Ils parlent de lui. C'est lui le Melech HaKavod, ils ont piqué une crise. Ils ont poursuivi. Amrou, non. Et il a dit non. Amrou, mihuze Melech HaKavod. Amar lehu Hashem izuz v'gibo. Il a bien précisé cette fois-ci, il continue dans le verset, que le Melech HaKavod, on ne pas, c'est pas moi, c'est pas un roi de chair et de sang, c'est un Kadosh Baruch Hu. Mais le résultat, c'est que les portes, ils ont été ouvertes. Attends une seconde. Chazar ve'amar su sharim rashechem useu pitre olam ve'yavo melech hakavod. Mi uze melech hakavod Hashem tzvakot ou melech hakavod sela. Ve'lo na'ana. Il n'a pas encore été répondu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Keivan she'amar, le moment qu'il a dit Hashem Elokim al tashev pnei meshichecha zocha lechastei David avdecha. Le moment qu'il a invoqué les mérites de son père David HaMelech, alors là, miyad na'ana. Alors sur le coup, les portes se sont ouvertes. Alors donc là, c'était un signe pour le monde entier que David HaMelech a été pardonné de ses fautes qu'il a faites dans son vivant. Bota sha'a, à ce moment-là, ne'epru penei kol sonei David que shulei kadera. וידעו כל העם ולכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון. ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו. On va arrêter là. Je passe sur le mot מתו. היינו דכתיב ביום השמיני שלח את העם ויברכו
encore 2 lignes. Et Amelach vayilchu leoalehem, smechim betuvei lev. C'est écrit à la fin, après l'inauguration du temple que Shlomo a fait, ce verset apparaît, que le 8e jour, tout le monde est rentré chez eux, content. Le Yom HaShmini, Shalach et Ha'am, Veyivachu et Hamelech, le peuple avant de partir, ils ont béni le roi, ils sont retournés chez eux, le Olam Smichim Betuvei Lev, Al Kol HaTova Asher Asa Hashem le David Avdo l'Israël Amo. Alors maintenant la Gemara explique. Vayilchu le'oalehem, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient contents de retourner chez eux. Chez Matsu Neshotehem Betahara. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu que leur femme était pure, théorote, quand ils pouvaient avoir des relations conjugales. Maintenant, on pourrait dire, je ne comprends pas, moi pas comprendre. On est en train de lire un culte sublime, l'inauguration du temple. Et là, ils sont tout contents, ils rentrent, ils peuvent avoir des relations conjugales. Mais l'idée, c'est encore une fois, l'idée du temple, c'est rejoindre Akadosh Baruch Hu et nous. Nous, on est la Shrina, on est l'élément féminin. Akadosh Baruch Hu, c'est toute la bracha, toute la shefa, c'est le zivou, entre le masculin et le féminin. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est la bracha, c'est le shefa. C'est pas simplement s'amuser avec sa femme. Ils étaient contents parce qu'ils ont pu profiter de la lumière radieuse de la Shrina. Et Tuvei Lev, ils étaient aussi contents parce que de suite leurs femmes sont devenues enceintes. Encore une fois, ça c'est l'idée de la shefa, la bracha. Chacun a eu un zachar. Al kol tova asher asa Hashem le David avdo, shemachalo al oto avon. Alors là, ils étaient contents de savoir que David Amelech a été pardonné. Ou l'Israël amo da'achil lehu avon de Yom Kippourim. Et ça veut dire quoi l'Israël, la tova qu'Akadosh a fait à son peuple Israël? Ils ont été pardonnés de quoi? Au moment de l'inauguration du temple, ils ont mangé Yom Kippour. Ils ont mangé Yom Kippour. Dès qu'Amar Shlomo, voilà, on va s'arrêter là, Yom Kippour. Pourquoi ils ont mangé pas Yom Kippour? Parce que ça faisait partie des 8 jours, des 7 jours, on va voir plus tard. Ils ont mangé Yom Kippour parce que Shlomo Amel a dit que c'était permis, mais ils n'étaient pas sûrs que c'était la bonne chose à faire, et ils ont été pardonnés, donc ils sont rentrés à la maison après l'inauguration du temple très très contents. Ok.